Welcome et bienvenue chez Daddy Academy. Nous sommes jeudi, on va continuer notre formation sur Linux avec notre 13e édition, 13e épisode aujourd'hui. On va continuer la suite sur l'extraction, le tri, le filtre des données dans un fichier Linux. Donc on va essayer de continuer. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais que c'est la deuxième partie, on va faire ça un peu plus vite. Aujourd'hui, on n'aura pas trop de théorie. La première commande à utiliser, c'est la commande short. Et la deuxième, c'est la commande wc. Et la troisième commande, c'est la commande unique. La quatrième commande, c'est la commande cut. On verra chaque commande, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement. Là, on va passer directement à la pratique. Et aujourd'hui, on va maintenant lancer notre terminal. On va lancer notre terminal ici. Ok. Nous allons parler de la commande short. La commande short, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de trier le contenu d'un fichier. Ici, je vous propose par exemple de créer un fichier avec Vim. Vous vous rappelez qu'on avait installé l'éditeur Vim. Et dans ce fichier-là, on va mettre des différents noms. Ok? Moi, j'avais déjà créé ici un fichier pour l'objectif du cours. On va faire un ls-l. Et vous allez voir ici, il y a un fichier ici qui s'appelle nom.txt. Regardez, on va faire un vim de nom.txt, on ouvre ça, voici le contenu du fichier. On a François, Marcel, Sankara, Anta Diop, Lumumba, Patrice, Thomas, Daddy, Académie, Alassane. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons dit que je vais faire un clear. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer maintenant de faire short. On met le nom du fichier, on veut faire un tri de ce qui est dedans, ok? Et on fait ça. Vous voyez, là maintenant, si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il avait fait? Regardez, il avait fait, regardez, si on fait juste un vim, un vim de nom, on va reprendre ça. Vous avez, là, ce n'est pas du tout ordonné. On sort. Et quand on fait clear, on fait short de nom, là il va essayer d'ordonner par ordre alphabétique. Il a mis Académie, Alassane, Anta Diop, Daddy, François, Lumumba, Marcel, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ok? Vous voyez que ça nous permet de trier. Ici, le contenu est trié alphabétiquement. Et les résultats affichés ici au niveau de notre console. Et vous allez comprendre que il ne fait pas aussi, il n'est pas aussi sensible à la casse. Ok? Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer toujours de mettre quelque chose. On va ajouter des options. On va ajouter l'option short moins O. Ok? Ça veut dire quoi? Lui, il permet d'écrire le résultat dans un fichier. Le fichier en lui-même n'a pas été modifié. Ok? Le fichier nom.txt n'a pas été modifié. Là maintenant, si nous voulons prendre ce résultat-là, l'extraire et maintenant l'envoyer dans un nouveau fichier, ça c'est possible avec une option supplémentaire qu'on appelle ici "-o". Ok? Donc on peut faire on peut modifier ça avec l'option 1. Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait non. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? On fait d'abord le comme ça, non. On va nommer ça trier.txt. On met espace et on donne le nom du fichier maintenant à faire. Là, bizarrement, vous allez penser qu'il ne se passe rien. Mais concrètement, il y a eu quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, il écrira, c'est-à-dire la liste des noms
trier dans non trier.txt. Pour tester cela, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on peut faire un ls-l. Normalement, quand on vient ici, on verra que le fichier ici a été trié. On peut faire un ls-l de non. Ok, donc on peut faire un vim des noms. Voilà, regardez, c'est ça le résultat. On a extrait et on a trié ça, on a envoyé ça dans un autre fichier. J'espère que c'est compris jusqu'à ce niveau-là. Ok? Et là, on peut toujours supprimer l'interface. On peut maintenant ajouter aussi l'option "-r". "-r", qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire trier en ordre inverse. Tout à l'heure, il faisait quoi? Il faisait quand on fait short, il va trier par ordre alphabétique. Ok? Là, maintenant, on va inverser. Regardez, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On peut faire short, "-r", .nom, .txt. Regardez, vous avez vu que au lieu qu'il termine maintenant, qu'il commence par académie, c'est-à-dire par A, il commence par Thomas. Après, là, c'est comme si c'était de Z à A. Si on met l'option "-r". Est-ce que je me fais comprendre? Il y a encore une autre option que vous pouvez faire, "-r" majuscule. "-r" majuscule, lui, il va trier, c'est-à-dire aléatoirement les lignes d'un fichier. C'est assez amusant et ça peut se révéler utile dans certains cas. Ok? Voilà, maintenant regardez ça, ça fait comme ça. Ouais, là, il va essayer en quelque sorte de vouloir mélanger ça un peu partout. Vous voyez que ici il a mis Dadé, il a mis Marcel, Patrice, Anta. Donc là, c'est donc comprenez qu'il y a "-r" minuscule et il y a "-r" majuscule. Ok? Voilà. Il y a encore une autre option qu'on appelle le N, trier des nombres. Le tri des nombres est un peu particulier. Ok? Maintenant ici, c'est que vous allez comprendre que la commande short ne distingue pas si les caractères sont des nombres et donc va par défaut les trier par ordre alphabétique. Ok? Donc voilà, ici on va continuer, je vais me reconnecter. On va continuer avec la commande short "-n". Donc je vous ai dit que celui-là il permet de trier des nombres. Mais il faut être beaucoup plus précis pour qu'il puisse aussi le comprendre, parce que par exemple, si nous mettons plusieurs chiffres dedans, nous mettons par exemple quelque chose de 125, nous mettons quelque chose de 32, nous mettons quelque chose de 590. Par exemple ici, comment il va calculer ça? Ici, au lieu qu'il commence par le 32, c'est-à-dire le plus petit, il va commencer par le 125. C'est-à-dire ça va précéder le 32. Et encore ça va précéder le 596. Je vais vous expliquer. Ça c'est pourquoi. Parce que en fait celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas lire tout le mot. En fait, il va pas lire tout le mot, mais plutôt il prend juste le premier caractère. Il regarde le premier caractère, le premier caractère ici et le premier caractère de chaque mot. Et c'est comme ça il va essayer de faire la correspondance. Pour faire ça, on va faire quelque chose de simple. On va faire vim nombre.txt. On va faire ça, on met i, on met par exemple 129, on va mettre 16, on va mettre 27, 36, 364, 42, et ça c'est bon. On peut enregistrer ça, et là on quitte. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Il faut juste faire un short "-n" du nombre. Voilà.
là, si, vous voyez, par exemple, ici maintenant, il a fait ça. Mais si on faisait uniquement, par exemple, short, on met nombre comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, si on ne met pas le moins n, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le 129, 16, parce que là, il regarde uniquement le premier caractère, en fait, qui est là. Il va se dire que 1 est inférieur à 2. Et il se limite là-bas, c'est dit ici le 27. Ici, vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, mais dès que nous allons mettre le short moins n, en ce moment, il va nous donner ceci. C'est là où l'option moins n est aussi intéressant et important. Ok? J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, ici, on va faire un clear et on va parler de la commande WC. La commande WC, c'est une commande qui nous permet de compter en fait le nombre de lignes. Permet de compter le nombre de lignes. Signifie lui, il nous permet en fait de faire word count. Voilà. Le word count, c'est ça qu'il fait. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Si on fait lui, maintenant on va essayer de calculer, de calculer le nombre de lignes que nous en avons. Ici, on fait non point non s.txt. Voilà. Ouais, il met 11, il met 10, il met 80, il met txt. Ici, donc, donc si vous voyez ici, on a 3. Ici, on a premier caractère, deuxième et troisième, puis maintenant le nom du fichier. Qu'est-ce que cela signifierait ici? Ici, on a d'abord 1, ici le premier, ici les 11 ici, ça dit que c'est le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre d'octets qui sont là. Il calcule, essaye de calculer tout cela. Ok? Maintenant, on peut ajouter l'option "i". Là, il va nous permettre de compter uniquement le nombre de lignes. C'est WC. L de moins, voilà. Voilà. Donc, on voit ici, il met 11 lignes. Il met 11 lignes. Ok? Maintenant, si c'est l'autre là, c'est WC moins W non.txt, ça nous fait ici, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de mots, 10 mots. 10 mots. Ok? 10 mots, comme le nombre de mots. Ok, ouais. Là maintenant, on va compter le nombre d'octets. Vous allez voir qu'on fait WC moins C non.txt. Et là, c'est 80. Effectivement, ça revient à ce qu'on dit. Ici, il compte. Ici, ça, c'est le nombre de lignes. Ici, on a le nombre de mots. Et ici, c'est le nombre d'octets.